Bienvenue à toutes et à tous. Namasté, ma famille d'âme. Namasté, bonjour les amis. Bonjour à ceux qui me suivent depuis le début ou depuis 1 à 2 semaines. Ça va bientôt faire 1 mois que j'ai ma chaîne Cécile Ressourcez-vous. Je tiens à vous dire que c'est la 5e fois aujourd'hui que j'essaie de tourner ma vidéo et des soucis techniques sont venus se rajouter à chaque fois et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Merci beaucoup à Virginie Sol de m'avoir fait cette jolie fleur de vie. Qui est très puissante d'ailleurs. Je remercie également Lorenzo de m'avoir fait ce magnifique générique. Je remercie aussi Cédric de l'âme sensible, la chaîne l'âme sensible. Vraiment absolument venir regarder ces magnifiques guidances, ces merveilleux tirages, les guidances spirituelles, intemporelles, les guidances galactiques du week-end. Vraiment, c'est très très chouette. Je suis honorée que Cédric m'ait tendu la main pour faire monter cette chaîne, voilà, qui a bientôt 1 mois. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je remercie vraiment de m'écouter. Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Allez, j'arrête parce que effectivement là, ce soir, j'ai commencé, j'ai essayé de faire des tirages depuis le début de l'après-midi. Je n'y suis pas arrivée à cause des problèmes techniques et là, il est 17h20. Donc j'espère que les énergies vont continuer de m'accompagner, les bonnes énergies vont continuer de m'accompagner, car je souhaite réellement pouvoir vous faire ces guidances pour la semaine qui vient. Donc dans un premier temps, j'ai décidé depuis la semaine dernière que dans un premier temps, je vous délivre une incantation, une prière de la magie d'Isis, de l'énergie d'Isis. Cette prière que je vais... voilà, le livre, je vais l'ouvrir au hasard. Et donc, une prière au hasard va se présenter à nous. Je vais vous la lire et vous prodiguer un soin. Donc c'est Isis qui va vous prodiguer un soin au tout début de cette vidéo. Ensuite, je vais donc tirer 4 cartes pour chacune de ces pierres, pour l'énergie de chacune de ces pierres. Donc pour le quartz rose, la célestine, le lapis lazuli. Et vous aurez qu'à faire un choix selon les... l'une des 3 pierres qui va soit vous attirer l'œil, soit lorsque je vais vous dire à quoi correspondent chacune de ces pierres, vous choisirez laquelle vous convient le mieux. Et également, je vais tirer 4 cartes pour la communauté. Voilà. Ensuite, je ne sais pas, je ferai peut-être autre chose, peut-être un autre tirage de cartes, je vais voir. J'espère de tout cœur que cette fois-ci, la vidéo va se tourner jusqu'au bout. Je demande également la protection de tous mes guides. Je demande la protection pour nous tous de Saint Pio, je préfère dire Padre Pio, de l'archange Raphaël, de Bouddha, de Yeshua et Marie-Madeleine, de tous les anges et archanges, et également d'Isis. Et j'en oublie bien d'autres, parce que j'appelle également les médecins du ciel,
car lorsque j'ai essayé de faire une guidance qui n'a pas fonctionné, je suis vraiment déçue, désolée, parce que ça n'a pas filmé. Il y avait une guidance pour les personnes, pour les guérisseurs, et il y avait une guidance pour les médiums et une autre guidance pour les personnes qui avaient besoin d'être entourées d'amour et d'amitié. Bon, j'espère que ça va, que je vais pouvoir à nouveau tirer, alors peut-être pas les mêmes cartes, hein, bien sûr, mais être dans la même énergie que ma précédente vidéo qui ne s'est pas, malheureusement, pas filmée. Donc c'était pas une vidéo, c'était des guidances non filmées. Voilà. Je tire au hasard pour la énième fois. Alors à chaque fois, je ne tombe pas sur la même prière. Alors pourquoi? Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Donc là, je vais demander à l'énergie d'Isis de me guider. Et cette fois-ci, c'est encore différent des autres fois, c'est l'incantation au soleil levant. Bon, là, 17h20, le soleil va plutôt se coucher, mais tant pis. On va prendre cette guidance-là, hein, je ne vais pas retourner vers celle... C'est pas la peine. Alors, vous allez fermer les yeux et je vais vous faire ce soin par la prière qui va s'annoncer à nous. La description de la prière et ensuite la prière par elle-même. Récitez cette incantation en guise de prière d'espoir, oui d'espoir, et d'optimisme, oui j'espère, lorsque vous avez besoin de ressentir de la joie. Si vous traversez une période difficile, effectivement, comme une maladie, un divorce ou une rupture, la perte d'un être cher ou même une dépression, cette incantation vous aidera à guérir et à vous renouveler pour retrouver l'espoir. Alors, vous fermez les yeux. Voilà. Et recevez cette prière. Au soleil levant, je suis ton enfant solaire. Je baigne dans ton amour libre et sauvage. Ton espoir sans limite emplit mon cœur. Ta lumière et ton amour me comblent. Vaincu les ténèbres, voici la joie et la douceur d'une aube spirituelle. Je la répète. Ô soleil levant, je suis ton enfant solaire. Je baigne dans ton amour libre et sauvage. Ton espoir sans limite emplit mon cœur. Ta lumière et ton amour me comblent. Vaincu les ténèbres, voici la joie et la douceur d'une aube spirituelle. Gratitude. Merci. Merci Isis. Ah oui, j'oubliais. Je voulais aussi vous lire un texte, un message intuitif que j'ai reçu il y a plusieurs heures maintenant. Vous connaîtrez le sujet en l'écoutant, hein, bien sûr. Je ne vais pas vous dire de qui est ce message. Vous allez le savoir. Hein. Donc, message intuitif de ce samedi 4 février 2023. Il est particulièrement important que vous sachiez, vous, êtres humains, bipèdes, ayant acquis la parole et le langage sonorisé, que votre présence sur la planète est tout aussi justifiée, voire indubitablement nécessaire
aussi nécessaire que la nôtre, nous, animaux domestiques ou sauvages. N'ayez crainte, nous sommes à vos côtés, mais préparez toutefois, mais présagez toutefois que bientôt, beaucoup d'entre nous allons quitter ce monde. Ouais. Disparition d'espèces programmée. Passage obligé pour notre évolution supradimensionnelle. Et vos animaux de compagnie sont, quant à eux, connectés à la mère Terre, jusqu'au noyau, au soleil central de celle-ci. Les êtres galactiques, les êtres de l'intra-terre, sont ainsi préparés à recevoir les âmes une fois les âmes de ces animaux, une fois quitté leur corps. Écoutez les respirations de leurs naseaux. Moi, je pense aux chats ou les chevaux. Enfin, voilà. Respirez, surtout les naseaux, c'est surtout les chevaux, tiens, ouais. Respirez en cadence avec eux. Préservez-les des tempêtes à venir dans votre société décadente. Nous leur sont chers, ces animaux. Nous sommes très, enfin voilà, pour eux, nous sommes des êtres très chers, comme eux-mêmes le sont envers nous. Voilà. Donc très beau message de nos animaux, de tous les animaux, qu'ils soient de compagnie ou sauvages. Voilà, le monde animalier au grand complet. Je pensais à eux toute la matinée, c'est peut-être pour ça également que j'ai eu ce message intuitif. Voilà. Le règne animal est très important et les animaux sont très très sensibles aux énergies qui nous bousculent nous aussi, mais eux ils sont encore plus bousculés que nous. Ils sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils ne sont pas dans la même dimension que nous. On nous dit qu'ils sont dans plusieurs dimensions. Ils sont dans notre dimension, à nous, dans la matière, mais ils sont également dans la 5e, voire 6e dimension. Voilà. Bon, merci à eux. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais tirer 4 cartes pour chacune, mais tirage de différents oracles, à commencer par l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, les 4 accords Toltec, ne faites pas de suppositions. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Faites toujours de votre mieux et que votre parole soit impeccable. Voilà. Voyez? Bon. Pour tirer ces cartes, je vais être obligée de fermer les yeux pour ne pas être influencée par leur couleur. Parce que le dos des cartes, c'est la couleur de l'accord Toltec qui va avec eux, avec elle. Je vais essayer de parler distinctement, correctement, choisir les bonnes phrases, les bonnes paroles, parce que la fatigue m'a gagné, là. Les énergies que j'ai utilisées, on va pas dire pour rien, parce que moi, tous ces messages que j'ai délivrés, mais que la caméra n'a pas voulu filmer, en fait, peut-être m'étaient adressés à moi, pas uniquement, mais je pense que je vais les délivrer petit à petit aux personnes avec qui j'ai des contacts. Je leur expliquerai ce que j'ai... Je vous expliquerai ce que j'ai lu tout à l'heure, ce que j'ai ressenti. J'ai eu quelques difficultés d'ailleurs à prononcer certains mots.
Alors finalement, je me dis que si ça n'a pas été réellement filmé, c'est que vous ne deviez pas écouter ce que je disais. Et aussi des bêtises. J'ai dit des bêtises. C'est pour ça. Donc là, je ferme les yeux. Je me concentre. Pas trop longtemps. Et je tire une carte. Alors, j'ouvre les yeux une fois que j'ai pris la carte, hein, pour pouvoir la mettre là où il faut. Voilà. Ah, si je pouvais en tirer une autre différente des 3 premières, enfin au niveau de la couleur, ce serait super. Eh ben oui, dites donc. Alors, les premières fois où j'ai voulu filmer, il n'y avait pas les 4 accords Toltec, hein. Alors, là, je suis ravie. Je suis ravie. Je suis ravie. Je vais faire une toute petite coupure pour aller regarder si tout fonctionne bien, parce que je suis à nouveau toute seule, hein. J'ai demandé à mes proches, enfin à Bruno et à Camille, de quitter un petit peu, voilà, d'aller vaquer à leurs occupations, parce que ils sont restés près de moi pendant toute l'après-midi. Donc je vais aller moi-même regarder comment ça fonctionne. À tout de suite. Voilà, merci, 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 je reviens. Voilà. Alors, je me sens beaucoup mieux. Ça marche, ça fonctionne. Maintenant, je vais utiliser la médecine chamanique. C'est pareil, hein. Alors, le jeu que je viens, d'où je viens de déposer les cartes, les 4 accords Toltec m'ont été offerts par ma fille Camille pour mon anniversaire. Il y a quelques semaines. Je la remercie encore parce que c'est très parlant. La médecine chamanique, c'est mon chéri pour Noël. Donc Père Noël qui m'a offert ce jeu. Alors, mon chéri ne s'appelle pas Noël, hein. Il s'appelle Bruno. Je le remercie aussi. Je bats les cartes sans leur faire de mal. Allez, allez, allez. Et avec l'énergie du quartz rose, je vais aller rechercher. Non, main gauche, d'accord. Ah, ça brûle par là. D'accord. L'énergie de la Célestine. Celle-là. L'énergie du lapis lazuli. Alors pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière, j'ai changé 2 pierres. J'avais donc le quartz rose, j'avais la jaspe rouge et j'avais, je ne sais plus laquelle, l'obsidienne. Voilà. Là, on m'a demandé de changer. Bon, peu importe, hein, c'était la dernière fois. Celle-ci, d'accord. Et puis, je demande à Padre Pio. Padre, celle-là. D'accord. Alors, pour... écoutez, vous... je suis désolée pour vous, hein, mais ça sera une prochaine fois. Hein, ne soyez pas jalouse. Hein. Non, mais elle commence à râler. Non, mais... Hein? Hop. Ensuite, je vais prendre... Comme nous avons parlé des animaux, au début de la vidéo, je leur demande de me délivrer aussi des messages avec l'oracle des esprits alliés animaux. Oh, le dauphin et le kangourou. Bon, je regarderai après ce qu'ils nous veulent.
Voilà, excusez-moi, c'est parce que comme c'est un tissu qui attrape toutes les petites cochonneries, je faisais un petit peu de ménage. On regardera après, hein, d'accord? Hop. C'est la surprise. Je regarde pas. Bon, bah, je suis heureuse de vous retrouver, hein. En fait, je me sens mieux que tout à l'heure parce que je devais peut-être pas être dans une bonne énergie. Et c'est pour ça que ma vidéo s'est arrêtée. On a changé de téléphone, hein. Eh ben, dites donc, elles sautent, hein, toutes. D'accord, elles veulent arrêter. D'accord, ok, ok, ok. J'arrête, 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 j'arrête. Je passe. Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. C'est un jeu de cartes très, très important. Il y a combien de cartes d'ailleurs? Ils le mettent 103 cartes divinatoires. Ah bah oui, ok. Oh, 103. Bon, allez. Ben, là, c'est un peu fouillis. Allez. De toute façon, peu importe comment je ressens les cartes. Voilà. Voilà. Vous êtes d'accord? Allez. Donc, 1, 2, 3. Et puis... je vais reprendre... je vais reprendre celle-là. Je vous avoue que... j'ai pas que ça, hein, comme oracle. J'ai pas que ça. J'ai envie... Je vais garder celle-là. Mais j'ai envie aussi... Alors, ne bougez pas, j'arrive. Je suis juste à côté. Voilà. Désolée pour le bruit. On est entre nous, hein, d'accord? Ouais, on est entre nous. C'est pas grave. J'ai vraiment pas l'impression... j'ai vraiment pas l'impression d'être avec des personnes qui chipotent. Loin de là. J'essaie de ressentir votre énergie aussi. Parce que... il n'y a pas que mes guides hein, qui sont là. Il n'y a pas que les pierres... l'énergie des pierres qui sont ici. Il y a également vos guides à vous. Alors, si vous êtes nombreux à regarder ma vidéo, ça va faire du monde et c'est bien. C'est bien. J'espère. J'espère, j'espère. Je pose la première carte pour les personnes qui auront choisi le quartz rose. La deuxième carte pour la Célestine et le lapis lazuli me réclame cette carte. Ça va de plus en plus vite d'ailleurs. Les énergies se bousculent tout à coup. Ouais, je ressens des picotements dans mes mains. Voilà, 4 cartes. Ça fait beaucoup. Et vous savez quoi? Alors, normalement, c'est pour savoir la vie antérieure. Moi, je m'en sers pour autre chose. Je vais essayer de déchiffrer un message avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Enfin bon. Ouais, on va regarder, ça peut être marrant.
Vous voulez bien? Ah, je ressens une énergie très forte là. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle du karma. Si, c'est important. Si j'ai eu l'idée de me servir de cet oracle, c'est qu'il est important de connaître l'origine, des énergies qui vous bousculent. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Je vous dirai ça après. Hein. Je pense que je vais avoir beaucoup de choses à vous raconter. Mais c'est normal, je suis bavarde. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Je suis une bavarde. J'aime bavarder avec les gens. Pipelette. Voilà, c'est ça, je suis une pipelette. M'en fous. J'ai le droit. Na. Puis voilà, quoi. On va peut-être s'arrêter là, hein, non? Non, ouais. Il y aura une surprise un petit peu plus tard. Mais je vous dis pas laquelle. Bon. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, là, sur les animaux. Je voudrais savoir de quoi il s'agit. La vie est notre bien le plus précieux. Je suis prêt à tout pour la préserver. Le kangourou. Oui, avec son petit dans la poche. Hein. Donc, le petit dans la poche de sa maman, kangourou, ben, il est protégé. Il est protégé. Sa vie n'est pas en danger tant qu'il est dans la poche de la maman. Je porte la vie. Voilà, kangourou porte la vie. Le dauphin. Je suis plein de vitalité. Je suis plein de joie. Oui, moi aujourd'hui, là, je suis plein de joie. Enfin, là, maintenant. Parce que tout à l'heure, quand je me suis aperçue que mon premier tirage n'avait pas abouti, enfin, n'était pas filmé, je me suis sentie vraiment pas bien du tout. Délaissée par l'univers. Je ne l'ai pas remercié. Hein. Je ne l'ai pas remercié. Maintenant, je le remercie parce que finalement, ce tirage que j'ai fait auparavant, je ne devais pas le filmer. On me dit. Bon. Voilà. Donc ça, ces 2 cartes-là, je les pose ici. Tiens, hop. Alors, je vais faire la guidance pour donc délivrer un message pour tout le monde. C'est un message commun à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, moi inclus. Et ensuite, on passera aux 3 autres tirages qui seront individualisés, hein, c'est-à-dire que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ces 3-là. Ceci aussi, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, hein, d'accord? Ok. Composer un rêve magnifique. Ouais, c'est passionnant. Hein. Vous êtes passionné. Nous sommes passionnés actuellement. Nous sommes passionnés, mais on va savoir pourquoi. La carte Joker. La carte Joker avec le retour et le transport. Nous sommes transportés. Alors, qu'est-ce que c'est? Coyote. Coyote me rappelle que tout est illusion et qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. La vie est une blague. Et ça, c'est le retour. Composer un rêve magnifique. Alors, que me dit-on là?
Alors ça m'a fait ça tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai regardé, alors c'est pas du tout les mêmes cartes hein, que j'ai tirées. D'ailleurs, je me rappelle même plus du message qui nous avait été délivré. J'ai mis un temps avant de comprendre. Donc là, ça recommence. Je suis pas. Nous sommes passionnés. Nous sommes passionnés. C'est le retour de la passion par le rire et par le rêve. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans le retour, nous sommes transportés par la vie. Nous avons besoin de nous extérioriser, ouais, de vivre dans la vraie vie, ne pas s'attacher à l'actualité, au virtuel. Vous savez, sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a des bagarres en ce moment. Ça se bagarre. Les énergies les énergies du mal, du dark, hein, on appelle ça le dark, et les énergies lumineuses se fondent et se confondent, viennent impacter notre vie réelle, hein, notre vie, notre véritable vie, pas le virtuel, hein, notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Ça vient nous ronger un petit peu. Ça vient, comme on dit, ça vient ronger notre esprit. Qu'est-ce qu'on me dit? Par le feu, nous sommes passionnés, on me dit, de choses qui ne nous regardent pas. Ça ne nous regarde pas du tout. Il y a des choses qui ne nous regardent pas, mais qui nous passionnent et nous rongent. Aussi, on nous demande de composer un rêve. Ou bien que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? On me dit qu'il ne faut pas être dans l'illusion et garder nos pensées et nos paroles saines, ne pas blablater. Blablater, ça veut dire ne pas dire du mal des autres alors qu'on ne connaît pas leur vie, leurs souffrances qui ont fait qu'aujourd'hui, pour certains, ils ne se comportent pas, ils n'ont pas un comportement acceptable à nos yeux. On me dit ça. D'accord. Donc là, il faut retourner à nos rêves de personnes sereines, calmes, spirituelles. Et il faut arrêter de se prendre trop au sérieux dans ces cas-là. Presque en plaisanter. Ne pas se moquer. Ne pas se moquer de ce qui se passe chez les autres, les conflits qu'il y a entre certaines personnes.
bon, on se dit, oh, ça me concerne pas, mais alors qu'est-ce que ça me fait rire? Non, c'est pas drôle du tout. Ouais, ce n'est pas non plus une comédie, ce n'est pas une comédie burlesque, pardon, cette grande pièce de théâtre que nous vivons tous. Ce n'est pas une comédie. Faut pas. Il ne faut ni pleurer. Il faut. Ah ouais, tiens, c'est curieux ce que je dis. Je dis tout l'inverse de ce que dit la carte. Il faut en rire plutôt. C'est une comédie burlesque. Pourquoi je dis l'inverse, moi? Parce qu'ici, des esprits, des âmes qui écoutent cette vidéo sont inquiets par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui sont attaquées et tout. Ben justement, non. Non, ce que je viens de dire, c'est ce que pensent les gens. Parce que moi, je ne pense pas du tout ça. Moi, je pense comme cette carte. Il vaut mieux en rire. C'est une blague. Il faut rire. Parce que j'avais tiré une carte tout à l'heure, lorsque j'ai cru tourner ma vidéo et que cela ne s'est pas fait. J'avais tiré une carte comme quoi il fallait se détacher de tout ça et en rire. Il faut se transporter. Il faut se transporter ailleurs, on me dit. Il faut se détacher. Voilà, c'est ça. Il faut se détacher de tout ce qui, de toutes ces énergies nauséabondes qui viennent se greffer, qui essayent de se greffer dans notre vie qui est plutôt sereine pour beaucoup d'entre nous, quelque part. Alors, je vais mettre une petite musique d'introduction pour toutes les personnes qui ont choisi le quartz rose et je reviens à vous. Donc, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose est une pierre de protection, de guérison pour les personnes qui ont besoin de douceur, d'amour, de paix, très stressées quand même, hein, stressées et qui se sentent mal aimées. Voilà, donc cette pierre-là vient peut radoucir le comportement de certaines personnes qui se sentent dans l'injustice, qui se sentent victimes et qui, pour se défendre, rendent des coups. Pas des coups physiques, mais peuvent s'énerver assez facilement, on me dit. Ou pas, hein. Ou alors, si vous avez choisi cette pierre rose, c'est que vous êtes vous-même dans l'amour. Et comment faire pour rester dans l'amour de l'autre aussi. Donc, je la ressors souvent cette carte. C'est en pratiquant que l'on devient maître de son art. Donc, pour les personnes qui sont actuellement dans l'amour, vont le rester. Parce que vous avez décidé d'en faire votre principal quand même principal atout. Voilà, c'est on vous définit comme quelqu'un d'altruiste, d'amoureux de la vie, voilà, et vous êtes tout le temps dans l'amour, toujours heureux d'être dans l'amour. Et vous essayez de toujours faire de votre mieux.
Et pour les personnes qui ont oublié d'être dans l'amour, eh bien vous allez bientôt le vivre, cet amour. Pour certaines personnes, vous allez découvrir l'amour que vous attendiez depuis toujours. Alors, le cardinal. Alors, je ne sais pas ce que c'est cet animal. Le cardinal, c'est pas un oiseau? C'est une huppe, le cardinal, pardon. Laura, c'est marqué dessus. C'est comme le... D'accord, je ne vais pas faire de publicité pour un fromage. C'est comme le fromage, c'est marqué dessus. C'est la huppe, c'est l'oracle de la nature ou autre esprit chantant. Je suis à l'affût des signes de la nature. Vous êtes fécond là-dedans, vous êtes fécond et vous... Vie amoureuse. Voyez ? Alors, vous êtes, comme dit les Québécois, vous êtes tombé en amour pour quelqu'un ou quelqu'une. Votre amour est fécond. Vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Voilà. Vous êtes... vous vous y attelez, hein, vraiment. Vous allez pratiquer cette nouvelle état d'être. Vous ne lâchez plus rien, c'est fini. Vous étiez seul pendant un certain temps et aujourd'hui, vous ne l'êtes plus dans votre tête déjà. Déjà, vous êtes dans votre tête, vous savez que le couple que vous allez former est déjà là. Voilà, vous avez trouvé votre autre. Cette carte peut très bien dire que vous allez fonder un couple et peut-être avoir un enfant par la suite, ou bien vous allez ensemble construire une nouvelle vie. Si vous avez déjà un certain âge où vos enfants sont grands et vous ne souhaitez plus en avoir, ou physiquement vous ne pouvez plus en avoir, hein, vous allez construire quelque chose ensemble. C'est fécond. Vous allez féconder une nouvelle vie. Je ne sais pas si c'est bien ce que je dis, mais bref. En tout cas, il faut que vous restiez à l'affût de cet amour naissant. Soyez très réceptifs à cela. Voilà, vie amoureuse. Moi, je la laisse comme ça, elle est trop belle. Ensuite, pour les personnes. Alors, dans mon premier tirage, je vous avoue que cette pierre me disait que c'était pour les personnes qui avaient, depuis leur naissance, ce goût pour soigner autrui, pour la médecine. Ça peut être la médecine des plantes, comme ça peut être donc la médecine traditionnelle. Bon, je ne dirai pas plus, je me souviens du tirage que j'avais fait, c'était un très beau tirage et malheureusement, bien, il n'a pas été filmé. Voilà. Ne vous prenez pas... Attendez, je vais mettre cette carte... Oh, je vais mettre cette carte par-dessus, elle est trop belle. Ne vous prenez pas au sérieux, vous avez de l'espoir. La grenouille, je suis une belle personne. La naissance est orphelin. Pour cette pierre-là, j'avais sorti la naissance. Donc, depuis la naissance, vous êtes une belle personne. Tout circule, le bonheur, la joie circule en vous. L'amour du prochain, l'altruisme circule en vous.
des pieds à la tête. Ça coule dans votre sang depuis la naissance. On me dit également que vous êtes héritier de toute une famille d'âmes, de sang également, qui prodiguait des soins aux autres. Alors, est-ce que vous êtes guérisseur de père en fils, de mère en fille, ou de père en fille, ou de mère en fils, et que vous continuez, et on vous dit de ne pas vous prendre au sérieux, parce qu'aujourd'hui vous êtes on me dit vous êtes une vieille âme. D'accord. On me dit vous avez dégusté. Vous avez dégusté dans toute votre vie. Vous êtes orphelin de quelque chose. Vous êtes peut-être orphelin de quelqu'un. Vous avez peut-être perdu vos parents. Vous avez perdu vos parents à la naissance. Ça peut vouloir dire plusieurs choses en fait. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je suis désolée. Bon, surtout écoutez-moi dans ces cas-là, si vous voyez mal, mais j'ai tellement essayé et réessayé de faire des vidéos que là aujourd'hui, là maintenant, je ne peux plus recommencer. Je suis désolée. Alors, non, je ne suis pas désolée. C'est la vie, c'est comme ça. Ne vous prenez pas trop au sérieux parce que vous avez l'espoir d'un... On me dit que ce que vous avez depuis la naissance, cette capacité de guérison, de guérir l'autre, pour vous aujourd'hui, prend toute son importance, on me dit. Vous avez été orphelin parce que vous ne pouviez pas jusqu'à présent utiliser vos capacités. On me dit, ça rejoint également les cartes que j'ai tirées tout à l'heure, que je redis n'ont pas été filmées, comme quoi on vous a sûrement coupé l'herbe sous le pied, parce que vous étiez peut-être des aides-soignants, vous faisiez partie du monde médical, on vous a imposé quelque chose et on vous a, ou alors vous avez refusé de vous soumettre aux directives qu'on vous a posées et vous êtes parti et là aujourd'hui avec la prière, l'espoir est revenu car vous êtes une belle personne et que vous n'avez pas besoin de vous prendre au sérieux. Cette carte-là me gêne un peu, hein, je vous avoue. Hein. Enfin, est-ce que vous avez bien compris que elle rejoint le fait... oui, vous êtes des gens de médecine, alors médecine traditionnelle ou médecine alternative, et qu'aujourd'hui, c'est parti pour délivrer des soins aux autres, ça depuis votre naissance. Hein. Vous êtes amené à faire des soins. Je me répète. Voilà. Pour le lapis lazuli, c'est le troisième œil, c'est l'intuition, c'est la médiumnité. C'est pour les voyants,
Et les voyantes, les personnes qui tirent les cartes, comme moi, qui avaient une chaîne également. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il faut communiquer clairement, être authentique dans ce que vous dites, en utilisant le pouvoir de votre intuition, car pour vous c'est une chance. Et pour beaucoup, vous êtes des chamans. Voilà, vous êtes des chamans. Dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez à votre auditoire quand vous tirez les cartes. On me dit de ne pas être langue de bois, mais utilisez toutefois votre intuition, car tout ce que vous dites et faites, ce sont des graines que vous semez et que tôt ou tard vous allez récolter. Alors, si vous semez de bonnes graines, vous récolterez de bonnes choses que vous pourrez distribuer autour de vous pour faire, si c'est du... Alors, vraiment, là, c'est symbolique, hein. Si ce sont si c'est du bon blé, vous ferez de la bonne farine et vous pourrez donner du pain aux gens autour de vous. Vous allez nourrir par votre parole authentique. Vous allez donner de la chance. Vous allez avoir la chance d'utiliser vos capacités médiumniques à bon escient, parce que vous avez récupéré de vos vies antérieures en tant que chaman. Vous avez ces capacités de guérison. Voilà. Je vous conseille du coup d'avoir avec vous le lapis lazuli que vous mettrez sous votre oreiller pendant 21 jours, et vous allez voir que vos capacités médiumniques, pour ceux qui se sentent tiens, je vais l'utiliser du coup, merci, hein, pour les personnes qui ont des capacités médiumniques mais qui ne lâchent pas suffisamment prise, pour ceux qui débutent, hein, qui ne lâchent pas suffisamment prise, qui sont encore beaucoup trop dans le mental et qui n'arrivent pas peut-être à délivrer assez facilement les messages qui leur viennent, c'est de mettre sous votre oreiller le lapis lazuli pendant 21 jours, on me dit. Et on me dit également pour les personnes qui commencent à utiliser en thérapie les plantes, que ce soit pour elles-mêmes, leurs proches, ou qui veulent en faire leur métier, comme les naturopathes, c'est de mettre sous leur oreiller pendant 21 jours la célestine. Et pour finir, on me dit que pour toutes les personnes qui recherchent l'amour ou qui sont tombées amoureuses de quelqu'un, qui peut-être également n'osent pas révéler leur amour à l'autre, mettent pendant 21 jours le quartz rose, s'ils en ont une, sous leur oreiller. Si ils me font rire là-haut. Ils me disent que si vous êtes nouvellement amoureux de quelqu'un, que vous êtes passionné, que vous n'osez pas en parler à cette autre personne, ou si vous n'avez pas les mots
pour le lui dire, que vous êtes en plus de cela des guérisseurs et que souvent les guérisseurs sont également médiums. Vous pouvez mettre ces 3 pierres pendant 21 jours sous votre oreiller. D'accord, donc vous allez dormir sur un tas de pierres. Mais ils sont marrants là-haut. Enfin, qui c'est qui m'a dit ça, là? Ah, c'est pour égayer un peu. D'accord, d'accord, ok. Il est vrai que je me sens beaucoup mieux qu'en début d'après-midi. Ça, c'est bien. Voilà, voilà. Donc, ma foi, je crois qu'on en a fini là. Je vous refais un autre petit tirage. Allez, je peux pas m'arrêter. Je suis désolée. Je vais refaire un tirage pour nous tous parce que ça là, je sais pas, ça m'a pas bien plu. Je sais pas, j'ai pas été inspirée par ces cartes là. Alors, vous savez ce que je vais faire? Vous voulez vous amuser un peu? Eh bien, je vous montre. Je vais prendre en photo. Ah oui, je vais prendre en photo. C'est ce tirage-là. Je vais le mettre sur la chaîne. Et puis je vais vous demander ce que vous en pensez. Ce que vous dit ce tirage-là. Comment vous l'interprétez? On va faire ça. Allez. Un tout dernier tirage. Et après, je vous rends votre liberté. Ici, on restait avec les animaux. Avec les chats, par exemple. Hein, Java? Java? Maman? Mon chat, Java. Alors, que nous disent les chats? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Alors, je ferme les yeux, je tire une carte au hasard. Je prends celle-ci. Je ramène les autres. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que des fois, je tourne la tête. Alors, les délices de la liberté. Bah tenez, je vous dis que je vous rendais votre liberté. Dire non pour se dire oui. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous murmure tendrement à l'oreille de ne plus accepter de faire ce qui vous déplaît. Voilà, voilà, voilà. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir prêté l'oreille et regardez mes tirages de ce jour. Je vous aime tendrement. Merci, merci, merci encore de mettre un pouce sous la vidéo, s'il vous plaît, pour bien référencer la chaîne. Comme il vous plaît, si vous souhaitez vous abonner, recevoir les notifications en appuyant sur la petite cloche, et puis également mettre un commentaire sous la vidéo, dire ce que vous pensez de mes tirages, voir si j'ai des choses à améliorer ou me dire ce qui vous plaît dans ce que je fais. Parce que, bien, pour moi, il est important de savoir ce que vous ressentez lorsque vous écoutez mes tirages. C'est beaucoup plus agréable d'être interactif. Voilà, voilà. Donc, je vous aime et je vous aime. À bientôt. Bonjour, je suis Camille Charles, j'aurai bientôt 20 ans
Donc je vais vous faire, je vous tirer le message des anges. Donc je fais donc je vais tirer. Je prends les cartes. Alors, donc voici ce que j'ai tiré. Donc je vais vous lire le message de l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc ce message est destiné à une ou plusieurs personnes. Que si vous avez un rôle important à jouer dans votre vie, soit la communication ou dans votre vie, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur du choix que vous faites. Et l'archange Gabriel va vous aider par rapport à votre choix que vous allez faire dans votre vie. La deuxième carte, c'est de Bethany. Donc je vais lire son message. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. C'est il faut que vous preniez du plaisir, que vous prenez soin de vous, vous prenez un petit plaisir, que vous étendez pour qu'après puisse vous soulager un peu de tout ce qui vous tracasse dans votre vie pour les laisser s'en aller. Puis ouais. Donc merci beaucoup et puis au revoir.